Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Comment nous y est? C'est avec même plaisir que je retourne la Caïnon justement pour me capable porter pour nous-mêmes un autre épisode dans le cadre podcast que nous présentons chaque fois que l'événement a pu évoluer justement pour nous capables de update sur ce qui a passé dans l'actualité. Avant de continuer, nous connaissons c'est l'usage pour nous capables de dire tout le monde merci parce que nous continuons à abonner, partager, liker et puis commenter vidéo nous. Ça montre que nous satisfaits du travail là et moi-même ça le voit pas, c'est continuer ensemble avec nous. Je dis qui ça me pour nous. Alors c'est que nous connaissons dossier immigration pour Haïtiens particulièrement avec plusieurs autres pays tant que Venezuela, Cuba, etc. Eh bien, gagner un doute qui a persisté dans le moment côté que nous avons parlé là, puisque nous ne pas connaît à qui c'est pour ouvrir. Et c'est comme ça que nous connaissons que dans la date qui est 18 juin qui s'est passé là, puisque nous pas pour tes vidéos pour nous-mêmes, nous avons update là, justement, tu as gagné un délai qui t'est accordé à l'administration de ce plan, justement, pour que tu es capable de prendre une décision sous dossier TPS haïtien. Eh bien, là, je dis, yo répondre en fait tribunal là côté que yo voyez en correspondance ba yo et correspondance ça n'a partagé ensemble avec aujourd'hui en résumé pour nous dire qui ça qui la donne dans ça qui vient pour avec dossier TPS pour haïtien yo. Eh bien administration Donald Trump là li répond juge Brian M. Kagan justement qui était baillé délai 18 juin pour que il était capable de prendre une décision sur TPS haïtien. Eh bien, dans le cas qui concernait Haitian Evangelical Clergy Association versus Trump DHS, ils répondent officiellement devant le juge là. Dans une lettre que ils baillé à tribunal là, ils fait connaître que ils ont une limite 18 juin pour être capable de bailler une mise à jour. Ils fait juge là connaître que en résumé, yo pas gagné un update pour plaintif yo. Yo rappelé également plaintif yo avec tout tribunal là que TPS pour haïtien yo eh bien li expiré 3 août et d'après eux même l'a expiré 3 août 2025 et puis ça pas changé dans moment. Yo dit tout d'après la loi, c'est vrai, yo connaît ça que et yo obligé by on de période de temps bien déterminée pour que yo capable réagir. Donc dans ce sens ça, yo rappelé que yon avis qu'a publié moins passé 60 jours avant date TPS là expiré mais si décision c'est mettre fin dans TPS là, application décision ça pas qu'à entrer en effet et justement avant 60 jours après date l'été publié qui donc si vous décidez de retirer TPS pour haïtien vous devez bailler au moins 60 jours après publication pour capable décision ça entrer en application. So, DHS fait connaître yo respecter règlement yo fait connaître tout que yo respecter processus mais dans lettre là yo pas dit clairement si yo prend une décision. Yo juste dit y a fait connaître en temps et lieu décision que y a prend. Hérité pour connaître est-ce que formellement donc association qui a milité en faveur monde qui gagne TPS ou bien plaintif yo même particulièrement il a demandé pour que formellement yo prend une décision ou pas. En tout cas, c'est une situation que nous-mêmes n'a su puisque dans ça qui gagne pour avec TPS pour haïtien mesdames messieurs, c'est un dossier qui un petit peu compliqué avec surtout administration ça qui là jeudi Jean-Noël sont allés venir. Donc bien entendu, dans reconnaissance par justement que yo connaît que administration Trump là li gagne un manquement à devoir li justement une saleté doit faire que le pas faire. Donc est-ce que ça va jouer en faveur de monde qui est détenteur de TPS plus que oui. Donc c'est pas vraiment nous courage que m'a dit ça mais cependant il faut nous comprendre que la administration Trump là li au four et au moulin et gagner une série de dossiers que li impliqué là-dedans que ce soit ici aux États-Unis par rapport avec question ICE là mais également nous connaissons dans le Moyen-Orient ça a passé journée jeudi là Donald Trump qui lui-même dit que
dans 2 semaines, il est capable de bailler avis pour connaître est-ce qu'il a pris une décision pour que là fait la guerre dans le cadre de guerre qui opposait Iran avec Israël là. Donc de toute façon, ça que en pile monde pas sauté puisque gagné manifestation qui fait justement pour dire non. Et d'ailleurs, au niveau même de Israël, donc peuple israélien qui était s'il noté ouais que le bail avis favorable pour Gaza, eh bien il commence pas d'accord avec lui avec dernier frappe qui prend là, il prend là à côté que gagné l'hôpital qui prend recevoir bombe. Et en même temps tout nous connaît que en Iran grand pile frappe qui bail côté que frapper même médias. Donc, même si c'est médias publics, hein, mais cependant, quand même, il y a des gens qui frappent, qui ne sont pas supposés, parce que pendant la guerre, il n'y a pas de gens pour qui ça peut obliger à recevoir frappe. En tout cas, on peut continuer pour nous dire que question arrestation, dossier arrestation, yo continuer, puisque là, il y a même gens que il y a des Haïtiens qui prennent devant le juge là, parce que le juge là, une décision défavorable qui tombe pour moun sa yo et puis arrêter là tout prend moun yo, mais c'est sacré tout avec un citoyen cubain. On va le faire nous garder mesdames messieurs justement qui gens ça a passé pour lui-même. Eh ben li devant juge dans Miami ça passé pendant le devant juge là ni pour une décision il dit que eh bien il dismiss case là même côté à tout et un série de monde civil qui là regarder ouais yo maré monsieur tant qu'on crabe madame monsieur a crié avocat monsieur a plaint. On regarde pour nous qui gens ça té dans Miami. Injusticia! ¡Es injusto! While Diddy Espinosa was being handcuffed by ICE agents in the hallway of federal court in Miami, his wife was yelling, quote, "This is unfair. It's not fair." Mira. Porque ellos enseguida se te tiran arriba. As they see you come out of court, these men immediately run to detain you. Daisy Salvador told me, a U.S. citizen married to 44-year-old Espinosa born in Cuba. The couple met 2 years ago. This month, they got married. They had to wait for his divorce to be approved. On Monday afternoon, he was detained. This is an immigrant that he came into the United States in May of 2022. He came through the southern border to request political asylum. Laura Jimenez is the immigration attorney who represented Espinosa in court. She says her client was one of the thousands of Cubans who received an I-220A status when entering the United States. According to federal law, they cannot apply for Cuban Adjustment Act, which allows them to become a resident quickly because their entry to the country is considered illegal. By September of 2022, being diligent in his case, he submitted his asylum application. She told me the prosecutor said the federal government is dismissing the case. And what does moving to dismiss a case means? Since the asylum is filed with the immigration court, which is the one that has jurisdiction over the case at the moment, if they dismiss the case, there's no asylum. Jimenez filed an appeal of the judge's decision. She explained to Espinosa's wife that while the case is pending, he should not be deported. A todos los congresistas, a María Elvira Salazar, a Díaz Valar. Voilà, donc j'entendais là, c'est comme ça la situation lui-même était dans Miami pour et citoyen cubain ça qui lui-même était en situation côté que le tal devant un juge pour asile politique que le tal présenté. Donc nous comprenons que c'est pas nous mêmes seulement nous pas beaucoup. Donc latino tout il a subi de administration ça journée jeudi. Et si en fait on a parlé de arrestation, eh bien nous pas capable pas présenter petit cas ça tout qui peut-être cafori mais et qui nous dit que pendant que le secrétaire d'État Marco Rubio lui-même l'État répond une question devant le Sénat, gagné une série d'activistes démocrates qui ont même été entrés dans la salle là, il y a le bail pression. Alors l'un dit bail pression, c'est que yo a fait démonstration pour montrer que yo pas d'accord avec ça qui a passé dans la guerre qui opposait Israël avec Iran. Et puisque nous connaissons que l'administration Trump là sur route justement pour que yo capable de prendre une décision, et d'ailleurs yo dit que dans 2 semaines cap vinn là yo capable de décider si a pas entrer dans la guerre, si yo pas entrer là-dedans. Et cependant activistes qui étaient d'après eux même étaient pacifiques, qui dit que yo pas d'accord avec la guerre et en Israël, puisque c'est sous cas ça même que Marco Rubio lui-même l'état répondre. On regarde qui ça s'est passé pour eux-mêmes
pas dit ça t'est fini très mal pour eux, mais ils été expulsés quand même dans le Sénat. Weapons to Israel. Weapons to Israel. Voilà, mesdames, messieurs, donc c'est comme ça, situation intérieure, donc dans le Sénat avec activiste et qui est qualifié de ça qui a passé là dans le Moyen-Orient de génocide, pratiquement. Nous qu'à comprendre que je dis, tout le monde sur le qui vive, donc chaque monde a un problème par eux. Donc en ce sens, mesdames, messieurs, nous avons pété un bout dans la présentation, dans le podcast pour aujourd'hui. Et nous avons remercié tout le monde qui était suivi ensemble avec nous, pas oublier, ou même si vous regardez, pourquoi abonner, que ce soit sur YouTube, Facebook, ou TikTok ou bien Instagram, eh bien, allez follow nous ou bien abonner avec nous sur YouTube là pour ne pas manquer aucune vidéo. C'est un plaisir pour me tépoter, eh bien, épisode ça pour nous-mêmes. Restez branchés ensemble avec nous. Moi, nous rendez-vous très bientôt pour capable porter pour nous-mêmes un prochain épisode. Bye bye tout le monde.